Et voilà, nous sommes en orbite. Bonjour à toutes et à tous. Tiens, ce truc qui vient de morfler. Je vous avais promis cette petite recette déjà un petit bout de temps, et donc on va se la faire. Comme j'ai écrit dans le descriptif de la vidéo, c'est une recette que j'ai appris à faire quand j'avais 5 ans. Vous allez voir, comme c'est écrit également, que c'est un jeu d'enfant. Et on va y aller. On a besoin de quoi? Eh bien, on va d'abord utiliser un verre mesureur dans lequel on va faire ces mélanges. C'est-à-dire qu'on va y casser 4 œufs. Alors, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Que ce soit un peu plus bas pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Donc, on va mon verre. Ok. Et maintenant, je vais casser les œufs dedans. Et après, on va aller les mixer. On va essayer de ne pas avoir de coquilles dans sa mixture. Bon, je vois que les œufs ils sont gros ici. Alors, quand les œufs ils sont gros, là, vous pouvez vous permettre d'en mettre que 3. Mais bon, comme j'ai des gourmands dans la pièce, on va en mettre 4. Voilà. Ça, c'est fait. Je me rase là. Et maintenant, on va les mixer. Alors, pour avoir des œufs qui moussent bien, ne les mettez jamais au réfrigérateur. Bon, je vais faire du bruit pendant quelques secondes, excusez-moi, mais je suis obligé. Becky, je suis coincé. Tu peux lever le PC parce que le fil est coincé. Levez le PC. Levez le PC. Merci. Je ne suis pas français. Enlever la lumière, si c'est pas. On met un petit coup de 8. Ok, ça c'est la première étape. Deuxième étape, parce que ça, si j'enlève pas ça, ça va tomber. On va mettre la cassonade. Donc, on prend une cuillère de compétition. Oui, c'est pas une petite cuillère. Et on y va. Donc, la fameuse cassonade. J'essaie de faire la mise au point. Et un peu plus bas. Donc, comme c'est quelque chose qui a tendance à durcir, il faut toujours bien gratter dans le sachet avant d'en prendre. Donc ici, je mets déjà, ça c'est une petite cuillère. J'en remets une deuxième. Et on va rajouter une troisième. Bon, ça devra aller avec ça. Et on ira mettre après la même quantité de farine. Donc rappelez-vous ce que vous avez mis comme cassonade. Donc ça, on en a plus besoin. Et on ne va pas mixer de tout parce qu'on n'a pas envie d'avoir des grumeaux. Il ne faut pas avoir de grumeaux surtout. C'est parti. C'est vrai, quand j'avais 50, ces genres d'appareils n'existaient pas encore. Peut-être qu'il y en avait, mais on n'en avait pas à la maison. Donc on faisait ça avec un fouet. Donc il fallait de l'huile de bois. Donc maintenant, ça c'est fait. On rajoute la farine. Voilà, on va en mettre deux comme ça.
plus besoin. Et là, idem, on va aller mixer le tout en essayant de ne pas avoir du grumeau. Alors, on va utiliser donc une poêle qui n'attache pas. Et on va déjà la mettre à chauffer. On ajoutera la matière grasse après. Voilà, donc ça chauffe. Ok, c'est bon. Bien. Je vais aller chez moi. Si je reste pas, ça va sécher. Bon, bon, je le mets là. Alors. Ok. Voilà, voilà le résultat de ce que nous avons obtenu. C'est pas très clair. Non, même la lumière, c'est pas mieux. Enfin, soit. Ça, c'est prêt. Ça chauffe. On va rajouter une petite noix de beurre. Voilà, un petit noix de beurre. Et pour gagner du temps, on va prendre un pinceau et on va déjà aller tapisser tous les bords. Tous les bords, il y a qu'un seul bord. On va bien faire fondre ce beurre. Vous voyez, jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué, c'est comme d'habitude. Pourquoi on irait se casser la tête? Voilà. Donc, une spatule. Là, ça me semble très bien. On va y aller. Donc, on verse tout carrément. Donc, c'est la farine qui reste collée sur les bords. Alors, ne vous inquiétez pas de voir s'il y a encore un peu de farine qui n'a pas été mélangée avec le tout. En fait, c'est la farine qui était sur le bord de notre récipient. Donc voilà, là ça cuit doucement. Donc on va laisser faire comme ça pendant une bonne petite minute, voire deux. Et puis on ira ramener l'extérieur de la pâte vers l'intérieur. De façon à ce que cette pâte qui est un peu collante passe sur les bords et cuise. Après, on aura besoin de ça pour essayer de la retourner. Ça, c'est le côté le plus difficile, le plus dangereux de la faire. Voilà. Donc je regarde où est-ce que ça prend. Ça pourrait être plus chaud, c'est à fond ça. C'est à fond. J'avais fait une blague, c'était mieux faire inventer. Bon, on regarde. Vous voyez quand vous faites ceci, la pâte passe derrière. Voilà. La nature a horreur du vide. Donc, quand vous faites un trou, il se rend automatiquement. Si ça fait des petits bourrelets comme ça, c'est pas grave. C'est juste, c'est tout le contraire. C'est très bien d'avoir ce genre de petits bourrelets.
petit peu aidé. Voilà. Et on recommence. Ça, évidemment, c'est pas très beau. Donc, on se rince la spatule dans l'eau chaude. Parce que comme la casserole, c'est quand même différent. Ça a tendance un peu à trop coller. Alors, on y retourne. On commence. On fait un petit tour de la file. Et on amène toujours ça vers l'intérieur. Et oui, mes parents me laissaient faire ça quand j'étais petit. C'était de là que je venu mon goût par après de cuisiner. Bon, je vais essayer de vous montrer l'envers du décor. Bon, ça colle déjà bien. On va essayer de passer en dessous. Non, il faudra encore attendre un peu que ça cuise un peu plus. Sinon, j'espère que vous allez bien. Bon, pas trop que ça dure, parce que j'ai dit bien grave. Alors, ça va être le plus dur, ça. Bon. Alors, on n'est pas à la chanveleur, je ne vais pas la faire sauter. J'essaie juste de la retourner sans la casser. Voilà. Voilà l'envers du décor. Si vous pouvez voir, mon image n'est pas terrible, la qualité de l'image. Ici, on a encore tout ce bord-là qui est coulant, vous voyez. Vous voyez, cette partie-là est encore liquide. Ça, avant que ça sèche, on va nettoyer. Alors, soit vous laissez encore cuire 5 minutes, soit si vous aimez que ce soit un peu coulant à l'intérieur, vous pouvez décider de retourner encore une seule fois cette petite préparation, la couper en morceaux et la manger. Donc, on est là. Cette fois-ci, évidemment, ce sera plus facile. Voilà. Ou pas. Voilà. À quoi ça ressemble? Un gros pancake. Un gros pancake, si tu veux. Moi, je parle français, c'est une grosse crêpe. Voilà. Ça, c'est le fameux air. Pourquoi? Parce qu'on a fait air, c'est les œufs. Cook, c'est gâteau ou galette. Donc, à mon avis, ça, c'est bon. Bon, j'arrête. Ça, c'est cool à l'intérieur. Et ça va être super bon. Donc, on va prendre des assiettes et on va couper ça. Et j'en laisse un morceau tout à l'heure. Comment ça va? Comment on fait? Alors, pour couper, ben, regardez ça. C'est bien prêt. Donc, on y va franco. Pas d'ustensiles métalliques dans des poêles anti-adhérentes. Sinon, vous allez la bousiller. Et voilà déjà un peu d'écart.
Alors, pour les fadas et accros et intoxiqués du sucre, si vous voulez, vous pouvez saupoudrer de sucre glace. Mais je crois qu'il y a avec la cassonade qui est là-dedans, on en a déjà plus qu'assez. Donc, voilà le travail. Et bien voilà, je l'ai promis, je l'ai fait. On vous dit à bientôt. Et nous, on va se dire bon appétit. Bye bye.